Bonsoir et merci de regarder cette vidéo. Nous avons dû être réactifs face aux annonces du ministre de la Santé dimanche soir qui nous ont obligés d'annuler le meeting que nous avions prévu ce soir, mardi, à la salle Belgrave et qui devait réunir plus de 600 personnes. Malheureusement, les enjeux de santé publique passent avant les contingences électorales, donc nous avons dû nous adapter. Nous avons été donc réactifs et nous avons maintenant essayé d'être créatifs en proposant un modèle un peu innovant à travers un panel citoyen qui va m'interroger et qui va avoir la lourde tâche de représenter les Pessacaises et les Pessaquais dans leur diversité. Un panel que nous avons constitué en des temps extrêmement contraints et qui n'a pas la vocation d'être parfaitement représentatif de la population pessacaise, mais qui représente quand même à sa mesure la diversité des quartiers, des âges, des origines qui sont celles de Pessac. Donc je vous remercie d'avoir répondu présent dans des délais aussi contraints à travers un mail, une manifestation sur Facebook ou suite à des échanges que nous avons pu avoir tout au long de cette campagne. Et je vous propose peut-être de commencer par vous présenter pour que les gens sachent à qui ils ont affaire. Alors moi c'est Caroline, j'habite le quartier de Magoncy, j'ai 41 ans, je suis actuellement en reconversion professionnelle, j'ai repris le chemin des études. Merci. Alors peut-être Caroline, je vous propose de commencer parce que vous avez la spécificité d'être pessacaise de cœur, Voilà. mais canadienne de nationalité. Nationalité, voilà, exactement. Alors ça fait maintenant 9 ans que je vis à Pessac et moi ma question concerne mes 3 enfants. Je voulais savoir comment, comme Pessac est une ville jeune qui accueille de plus en plus de familles avec des enfants, comment vous comptiez l'adéquation entre les structures existantes, les projets qu'on peut avoir pour les jeunes actuellement, de l'école élémentaire au collège, voire lycée après aussi. Voilà, c'est la question qui m'intéresse, moi. La question de la jeunesse. La question de la jeunesse, oui. Très bien. Mais c'est une priorité de notre action et du projet que nous portons dans le cadre de ces élections municipales. Il faut savoir d'abord dresser un juste constat. Entre 2014 et 2020, la population scolarisée à Pessac en primaire a fortement augmenté, près de 20%. Ça veut dire qu'entre 2014 et 2020, il y a beaucoup plus d'enfants qui fréquentent nos écoles, mais aussi les temps périscolaires, mais aussi la restauration scolaire. Et puis, tout l'environnement à proximité, les associations sportives, culturelles, etc. etc. Donc la responsabilité d'une ville, c'est d'accompagner cette croissance-là de la meilleure façon possible. Et aujourd'hui, lorsqu'on fait le constat, on voit que le budget de fonctionnement, l'argent qui est investi par la ville, dédié à la jeunesse, entre 2014 et 2020, alors même que la population scolaire a augmenté, ce budget-là, il a baissé. Donc pour nous, il y a un problème. Et il y a la nécessité de dresser, de poser d'autres priorités. C'est ce que nous faisons. Et nous le faisons à travers 2 actions principales. La première, c'est d'abord de travailler ensemble avec les acteurs qui travaillent au contact de la jeunesse, la communauté éducative. On va créer un parlement des parents et de la communauté éducative pour que les associations représentant les parents d'élèves, mais aussi tous les professionnels, que ce soit les enseignants, mais aussi les personnes qui travaillent dans la restauration, les personnes qui travaillent dans le périscolaire, voire même on peut aussi réfléchir à associer les enfants dans une certaine mesure, puissent participer en fait aux propositions, aux solutions nouvelles, avec évidemment les contraintes budgétaires qui sont les nôtres. La deuxième chose, c'est d'améliorer les équipements, et notamment les écoles. Ça fait longtemps que des écoles n'ont pas fait l'objet de rénovations lourdes. Et on va essayer de concilier 2 enjeux, la réponse à l'urgence climatique. Comment on fait en sorte que nos bâtiments soient moins énergivores, soient moins dépensiers en termes de carbone, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, notre stratégie bas carbone, la réponse que nous apportons à travers ce que nous avons appelé le budget climat, va permettre que nous ayons une vraie stratégie de rénovation des écoles qui vont améliorer en fait les bâtiments dans lesquels les enseignants et la communauté éducative dans son ensemble travaillent et puis les enfants s'épanouissent. On a la possibilité, et c'est une chance qu'il va falloir saisir, de pouvoir avoir accès à des prêts, comme les prêts intermédiaires de la Banque européenne d'investissement, qui font que, d'un point de vue financier, la stratégie que nous pesons est viable et soutenable. Ça, c'est quelque chose qui a pour nous aussi beaucoup d'importance. C'est que les promesses que nous faisons, nous voulons qu'elles soient concrètes, réelles et financièrement possibles. Est-ce que ça vous convient? Ça me convient très bien, merci. Parfait.